et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce tribune électoral. Aujourd'hui, nous recevons le candidat numéro 522 à la députation nationale, circonscription de Lubumbashi. C'est avec lui que nous allons nous entretenir sur le déroulement de sa campagne électorale et revenir également parce qu'il est candidat sur la liste de l'UDPS. Nous allons revenir sur le passage de Félix Tshisekedi ici en province, analyser le message, enfin arriver sur la question aussi d'actualité. Là, c'est le report des élections qui est renvoyé au 30 décembre selon Corneille Nangaa, président de la CENI. Honorable Koko, Jacques, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est l'UDPS qui vous remercie. Vous êtes le candidat numéro 522 à la députation nationale, circonscription de Lubumbashi, d'entrée en jeu. Honorable député, vous avez été élu en 2011, vous êtes allé à l'Assemblée nationale. Le peuple se pose la question. Honorable Koko revient une fois de plus à Lubumbashi solliciter le suffrage. Pourquoi? J'ai toujours dit que la politique est une carrière. C'est une longue carrière. C'est pas comme une carrière d'un footballeur où à un certain âge il faut arrêter. Chez nous, la carrière elle va très souvent jusqu'à la mort. Et les domaines politiques sont nombreux. Ça signifie que tu peux commencer comme maire de la ville, ensuite tu peux être député, ensuite sénateur, pourquoi pas ministre et président de la République. Donc c'est une carrière que nous avons commencée et nous avons fait exactement 5 ans plus 2 ans, malheureusement, au Parlement et nous avons mis nos mains à la pâte. Et aujourd'hui, nous pouvons être fiers de nous dans certains domaines, les départements du Parlement, comme l'environnement, où j'ai beaucoup contribué, en laissant d'ailleurs une proposition de loi sur le code touristique qui malheureusement est arrivée jusqu'à la fin, au moment où on est en train de clôturer la session. Et donc on devra, plutôt, pas nécessairement la session, mais vous-même vous savez que nous sommes à la fin de notre législature parlementaire, d'où il faudra attendre la prochaine législature pour que cette proposition de loi sur le code touristique, qui peut être le tout premier, qui sera le tout premier code touristique au Congo. Est-ce que, honorable Koko, est-ce que vous la bienvenue parmi votre électorat? Parce que vous êtes appelé à descendre pendant tout un mois, vous avez été à leur côté. Est-ce que vous étiez le bienvenu? Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, nous avions participé à une très bonne campagne. On se félicite encore une fois. Et tous les 15 candidats députés ont été dans leur base. Nous avions travaillé, nous avions parlé avec la base. Comme on dit toujours, les linges sales se lavent en famille. Cela a été fait bien avant. Nous avions été acceptés. Et si nous avions été acceptés, c'est aussi parce que nous avions d'abord été sur la liste, acceptés sur la liste de l'UDPS parmi les 15 candidats par l'UDPS du président Félix Tshisekedi. Donc c'était une entrée acceptée par les cadres de l'UDPS et ensuite les bases de l'UDPS à Lubumbashi. Et aujourd'hui, honorable Koko, vous revenez, aussitôt qu'on vous offre, quelle sera la garantie qu'au jour d'aujourd'hui vous donnez à ces louchois? À ces louchois, je leur demanderai de rester confiants et de rester constant comme je l'ai été. Vous savez, la constance, ce n'est pas seulement à un député qu'on doit demander d'être constant, mais c'est aussi à nos électeurs. Comme vous le savez, nous avons beaucoup perdu, je dirais, nous avons perdu quelques électeurs qui sont allés du côté de Bruno Tshibala depuis qu'il y a eu cette séparation avec Bruno Tshibala, avec Badi Banga. Et je ne dirais pas même, je dirais même que c'est moins de 1/10 de ceux qui étaient avec nous. Bon, la constance, je l'ai gardée, je l'ai prouvée, malgré tous les problèmes que nous avons eus en participant au Parlement. Nous avions travaillé pour notre peuple, nous avons travaillé pour le parti, nous sommes restés dans la ligne droite et évidemment l'idéologie du parti. Nous sommes restés constants et aujourd'hui on se retrouve sur la liste de l'UDPS par rapport à cette constance. Donc je crois que à mes électeurs, je leur dirai de continuer à me faire confiance. Je servirai mon pays et je continuerai à servir pour le bien-être de la population congolaise. Est-ce que peut-on dire que le 5 ans ou le 7 ans passé était bénéfique d'abord pour vos électeurs et également bénéfique à votre parti UDPS? C'était très difficile. Vous savez très bien que nous sommes les rares députés qui avons siégé avec beaucoup de difficultés.
vu l'ancien mot d'ordre qui avait été tenu par le président, feu Étienne Tshisekedi, paix à son âme. Mais Dieu merci pour nous, le président n'avait jamais notifié cela. Donc c'était une décision verbale, et petit à petit, avec le temps, lui-même avait dit qu'il aura à discuter avec ceux qui ont siégé et à prendre une décision de manière individuelle, sanctionnée de manière individuelle, tout simplement parce qu'il fallait voir d'abord qui sont en train de faire un bon travail au Parlement. Et aujourd'hui, nous avons perdu notre président et son corps n'est jamais rapatrié ici au Congo, c'est encore un autre problème. C'est pendant que nous sommes députés. Pendant que nous sommes députés, nous perdons aussi un militant qui était assez fort au Parlement, qui était le président du groupe parlementaire, à savoir M. Sami Badibanga, qui est passé Premier ministre et qui nous a lâchés. Et après, au niveau du parti même, nous avons perdu encore un autre qui nous a lâchés et qui est allé comme Premier ministre, après les accords de la Saint-Sylvestre, qui n'ont pas été respectés, des accords qui n'ont pas été respectés, un peu comme les élections que nous attendons. Monsieur Tshibala aussi est parti avec certains de nos militants. Donc, pendant que nous étions au Parlement, nous avons vécu des problèmes sur problèmes qui touchaient directement notre travail. Ça, c'est tout à fait normal. Et rappelez-vous que le jour de l'investiture du président Tshibala, j'étais le premier qui avait fait une motion incidentielle pour que le Parlement ne l'accepte pas comme Premier ministre. Malheureusement, la majorité majoritaire au Parlement avait préféré le garder en votant pour que le Premier ministre soit investi. Nous avions contribué au Parlement bénéfiquement, je dirais que nous avions mis les gens dans la rue le 19 janvier 2015 pour éviter une proposition de loi électorale, rappelez-vous, qui avait été proposée par Mouchard pour que le recensement soit lié aux élections. Et rappelez-vous que si nous avions fait passer ce recensement, on donnerait un troisième mandat au président Kabila. Dieu merci, ça n'a pas été le cas parce que nous avions sorti sifflez Vuvuzela au Parlement, ce qui a permis au peuple congolais de suivre ce rythme et de sortir dans les rues pendant autant de jours. Personne ne pouvait s'y attendre. Le président Kabila dos au mur avait décidé carrément d'éviter cette proposition de loi de modification de la loi électorale et en demandant encore à monsieur Kengwando, le président du Sénat, aussi de suivre les députés de l'opposition qui avaient refusé cette proposition de loi. C'est quand même du boulot qu'on a fait. À part ça, il y a toutes ces lois qu'on a fait passer dans la sous-traitance, par exemple, pour sécuriser les petites et moyennes entreprises. C'est des bonnes lois. Il y en a eu plus de 40 lois très bénéfiques pour le peuple. Et propositions de loi qui sont passées. Et maintenant, évidemment, c'est le gouvernement de bien mettre ça en pratique pour notre population. Là, c'est là surtout le grand problème. Revenons un tout petit peu, j'avais déjà annoncé aux fidèles téléspectateurs que nous aurons à décortiquer au moins 3 points essentiels à travers cet entretien tribune électorale. Félix Tshisekedi est arrivé le samedi passé à Lubumbashi. Nous vous avons vu au four et au moulin. Comment d'abord avez-vous accueilli cette réponse spontanée de militants de l'UDPS? L'UDPS n'a pas changé. L'UDPS, c'est ça la force de ce parti qui a fait 36 ans de lutte. C'est une famille, ils se connaissent très bien. Je suppose que même au moment où nous parlons, si le président Tshisekedi serait dans un avion, il doit atterrir dans 1 heure, bizarrement tout le monde sera au courant. On n'a pas besoin d'une radio ou d'une télévision pour demander aux gens de se rendre quelque part. Tout se fait avec le cœur, tout se fait sans argent. Et c'est impressionnant. Nous sommes passés à la télé pour sensibiliser, c'était important. Mais ce n'était pas pour sensibiliser pour que les gens viennent nombreux, parce que les gens viennent toujours nombreux, mais nous allons sensibiliser pour que la discipline règne, pour éviter le cas de la confrontation entre la MOUCA et la police. Et nous avons expliqué tant de choses qui sont dans la loi électorale pour que nos militants comprennent qu'il est souvent important de garder la discipline lorsque devant nous il y a une police qui doit sécuriser un candidat président qui fait partie de la loi électorale. C'était important que nos jeunes gens comprennent cela. Parce que souvent les militants n'aiment pas voir la police autour d'un candidat président de la République.
Dieu merci, cette fois, ça s'est passé dans le calme. Et nous avions plusieurs fois martelé sur la présence du monsieur que nous connaissons tous, qui brûle les voitures, ses propres voitures, c'est quand même dommage d'arrêter ce théâtre-là, parce que nous l'avions à l'œil. Il était très bien surveillé depuis sa résidence. Je ne pense pas qu'il ait quitté sa résidence. Donc nous lui avons dit, tu peux jouer avec la MOCA, tu peux jouer avec qui que ce soit, mais après 36 ans d'exercice pour prendre le pouvoir sans l'obtenir, ce n'est pas un jeune homme qui doit brûler les voitures qui va nous arrêter, quoi. Donc de ce côté-là, nous avons bien aplani le terrain et nos militants étaient tout à fait à l'aise et nous avons accueilli notre président candidat